Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, Jésus disait à ses disciples : « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et bien voilà qui nous met enfants pour le carême, pour vivre notre deuxième journée de carême. Jésus est radical dans ses propos. C'est-à-dire qu'avec lui, il ne peut pas y avoir de faux semblants. C'est soit je me mets en marche, soit je ne me mets pas en marche. Il n'y a pas de chemin, de mi-chemin possible. Mais je crois que c'est toute la difficulté et la chance de la religion chrétienne. C'est-à-dire, soit le Christ est ressuscité, soit il n'est pas ressuscité. S'il n'est pas ressuscité, effectivement, tout ce que nous avons à faire, et c'est ce que dit saint Paul, c'est vain, ça ne sert à rien. En revanche, s'il est ressuscité, là ça devient fantastique pour nous. Une chose est sûre, la religion chrétienne ne peut pas être moyennement vraie. Soit elle est vraie, soit elle n'est pas vraie. Et donc Jésus met ses disciples en disant : croyez-vous ? Est-ce que vous croyez véritablement que je suis le Fils de Dieu ? Et êtes-vous prêts, dans ces cas-là, si vous y croyez, à vous mettre en marche ? Et c'est cette question-là qu'il nous pose aujourd'hui. Renoncer à soi-même, ça ne veut dire pas dire évidemment renoncer à exister. Cela veut dire que toute décision, toute orientation que je prends de ma vie, qu'elle soit vécue en Dieu et pour Dieu. Et c'est cela qui est important. Accepter de se dire finalement que Dieu ne vient pas à un moment ponctuel de ma vie, il vient pour chaque événement important de ma vie. Chaque événement, même le plus banal, il va être présent. Et est-ce que je suis prêt véritablement à orienter ma vie avec lui et pour lui ? Et ce qui est très intéressant, c'est que Jésus nous dit : celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres finis. Nous sommes des créatures. Et donc vouloir se sauver par nous-mêmes, c'est vain. C'est impossible, parce que nous sommes limités. En revanche, celui qui perdra sa vie à cause de moi ou de l'Évangile, donc perdre sa vie, c'est-à-dire accepter de s'en déposséder pour la remettre au Christ et pour la vivre avec le Christ, celui-là sera sauvé. Et c'est cette espérance que nous devons garder au cœur durant tout ce carême. Parce que si nous le vivons avec le Christ, alors nous savons que notre vie sera changée, mais aussi la vie autour de nous, des gens autour de nous, sera changée. Parce que nous rayonnerons d'une présence qui les étonnera. Oui, décidons de prendre résolument notre croix avec le Christ, car s'il est avec nous, c'est lui qui la portera. Ensemble, nous prions.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne pour journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle que ce jeudi matin, je vais proposer la formation de Noël sur un livre de la Bible, donc c'est à 10h. Vous pouvez prendre le lien sur le site de la paroisse, sur les groupes WhatsApp. Et cet après-midi, à 14h30, pour ceux qui sont sur Trélière, nous nous voyons dans l'église de Trélière, pour commencer les équipes fraternelles de foi autour de la vie d'Oraison. Pour ceux qui sont sur Tranchant, 9h45 vendredi matin. Pour ceux qui sont sur la chapelle, vendredi après-midi, 14h30, dans l'église à chaque fois. À demain!